Et première chronique de la soirée, et première chronique de Caroline. Alors déjà, quel est ton thème quand tu viendras nous voir? Quelle sera la chose dont tu nous parleras à chaque fois? Alors moi, ce dont je parlerai à chaque fois, c'est d'art. Alors au sens large, c'est-à-dire que ça pourrait être un artiste, une œuvre, une technique, une exposition. Enfin, l'avantage c'est que ma chronique c'est un domaine très très large, infini en fait. Donc Ah bah ça merveille. Donc le Tu vas nous monde de apprendre des choses. l'art. Alors, et le nom choisi par le zéro, peux-tu nous dire? Parce que nous, à chaque fois, selon la chronique, si ça parle de bande-son de jeux vidéo, d'anecdotes de développeurs ou autres, eh bien, on essaie de trouver un petit nom plus ou moins marrant. Et c'est Lo qui s'en charge. Il a de l'inspiration. Et quelle était ton inspiration pour cette chronique? Écoute, j'étais en roue libre cette fois-ci. J'ai trouvé Caroline, la ponte des arts. Référence. La Ah. ponte des arts. C'est comme le pont des arts à Paris, la passerelle. Voilà, la ponte des arts. Je trouve Voilà, ça tu as bien. le droit de dire que tu n'es pas contente ou que tu peux être ravi de ce nom. je dirais humblement que je ne pense pas être la ponte des arts, mais sinon c'est stylé. C'est l'art, la ponte des arts, mais le sujet précis du jour, qui est-il? Alors le sujet précis du jour c'est Eduardo Cac, pour passer à l'image 2 pour ceux qui ont la chance d'avoir le visuel. Si vous êtes sur YouTube. Ce Alors monsieur. Eduardo Cac, c'est un artiste, ça vous l'aviez compris, effectivement. C'est un artiste qui va fêter ses 60 ans le 6 juillet 2022. Voilà. Je trouvais que ça faisait beaucoup de 6, c'était rigolo. Il m'en faut peu, je sais, mais Ah bon. ouais. C'est un artiste qui est brésilien. En fait, il est né à Rio de Janeiro. Et il est hétérodidacte. Voilà, je tenais à vous remercier parce que j'ai élargi mon vocabulaire grâce à cette Et alors, chronique. Alors, qu'est-ce que élargis veut dire notre maintenant. hétérodidacte? Ouais. Alors, hétérodidacte, en fait, c'est tout simplement l'opposé de autodidacte. Voilà. Donc, en Alors, gros, autant autodidacte, je vois ce que c'est, mais Il apprend l'opposé des autres. d'autodidacte. c'est ça, exactement. L'autodidacte, c'est l'artiste qui ne vient pas du milieu artistique a priori et qui va devenir artiste par lui-même. Un hétérodidacte, c'est quelqu'un qui va apprendre d'un enseignant ou d'un autre médiateur, en fait, qui a appris de quelqu'un d'autre, en fait. D'accord. Un élève. Et Tout à fait. on voit qu'il est avec une fleur sur la photo. Il a un joli chapeau aussi. Il Ouais, est magnifique. assez spécial cet homme, non? C'est un artiste contemporain, je pense. C'est un artiste contemporain, tout à fait, qui fait du bio-art. Alors, dans le nom, je pense que vous avez déjà un petit indice sur ce que c'est. Oui. Alors, c'est de l'art avec des plantes. Non, avec du vivant. Oui, voilà, exactement. Dans bio-art, tu as art et biologie, effectivement. Donc, c'est-à-dire que c'est des artistes qui ont travaillé sur les tissus vivants, les organismes vivants, les bactéries, les processus de la vie, les animaux, les êtres humains, enfin voilà. Donc bien entendu, bon, je savais qu'en faisant une chronique sur l'art, ce serait une chronique très subjective, hein, bien entendu, mais je me suis tout de suite attaquée à un sujet un peu polémique, j'en ai conscience, voilà, Oui. ça va être rigolo. C'est-à-dire, enfin, c'est où commence l'art, où il s'arrête, c'est ce vieux débat, tu vois. C'est ça, les questions d'éthique aussi, très important. Et moi, Exactement. en fait, je suis à la fois le pire public, mais le meilleur, parce que moi, l'art contemporain, c'est en général, je fais partie des publics qui font c'est de la merde. Ouais. Alors ça, c'est généralement mon attitude quand je vois des œuvres et je vois ça c'est 3 milliards. Moi, j'adore. Et voilà. Son principe à lui, là, j'imagine, de faire pousser des trucs ou machin, de voir ce que ça fait et de gérer avec ça. Je trouve ça génial. Je trouve que c'est vraiment génial. Et du coup, il faut séduire l'artiste qui n'est pas en moi. Bah, c'est surtout que ça n'a rien à voir avec ce que vient de dire Lozero, donc Et du coup, pour rebondir ce que tu viens de dire, moi j'ai envie de dire que au niveau de l'éthique, c'est quelque chose qui est propre à chacun finalement. Oui, c'est vrai. effectivement. Et, c'est vrai. Le bien, le mal, c'est des notions Et qui alors, sont ce très- monsieur à chapeau, quelle est sa forme d'art, du coup, exactement? Donc le bio-art, effectivement, on va entrer plus en détail. Pour montrer un petit peu ce qu'il fait, je me suis dit que j'allais sélectionner 4 œuvres, de façon un peu arbitraire, mais en même temps des œuvres qui sont très connues. Quand on connaît l'artiste, c'est quand même des œuvres phares et qui vont vous permettre de mieux le connaître. Donc ce monsieur a fait un travail avec une lapine. La lapine, son prénom c'était Alba, mais le nom de l'œuvre c'est GFP Bunny. Donc Bunny lapin, je pense que tout le monde a compris. Oui. Et GFP en fait ça veut dire Green Fluorescent Protein, donc en gros protéine verte fluorescente. Ah, d'accord.
Est-ce que vous avez une idée, voilà, de ce que ça D'accord, donne? ok. Ah En fait, oui. il voit l'image. En gros, on a une image de lapin vert, mais vert bien fluo. Alors, est-ce Mais que vous avez ça une idée? aurait pu être là pendant la chronique de Joy quand elle a fait l'horreur au moment d'Halloween. Je pense qu'il y Ah, avait mais quelque chose. Donc on j'ai est écouté d'accord, ça fait effectivement pas, sur YouTube, ça fait pas effectivement. souffrir le lapin. Alors, normalement, non. Alors, je dis normalement parce que je vous explique, c'est une histoire un peu compliquée. Alba, elle est née en 2000, en fait, et elle est née, mais directement génétiquement modifiée. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le gène PVF, qu'on trouve en fait dans certaines méduses, et ce gène, il a la particularité de rendre l'organisme vivant fluorescent, Oh la mais vache. naturellement, en fait. C'est vraiment un gène qui fait ça, et ils ont introduit ce gène dans la cellule d'un lapin, qui a fécondé une autre cellule. Du coup, ils ont fait un embryon, et cet embryon, c'est devenu Alba. Donc Alba, elle est née comme ça, en fait, finalement. Elle est née fluorescente. Bon, sous Mhm. lumière UV, hein, bien entendu, elle est pas tout le temps verte. Et, Oui, non, oui, c'est ça. C'est pas vert au quotidien, quoi. Mais c'est bizarre non, dans le non, non. noir, t'imagines, tu te dis, mais c'est quoi? Ah ouais, ouais, ça doit être impressionnant. Une horreur. Et en fait, du coup, il a pas fait ça tout seul, hein, ce monsieur. Hein, il a fait des études d'art, vraiment. C'est pas un scientifique de base. Du coup, il a fait ça avec un laboratoire français, pour le coup, vraiment. Avec l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique. Alors, ça existait entre 1946 et 2019. Je sais pas Ah pourquoi oui, ils ont fermé. c'est Ouais. tout récent hein, que ça avait fermé. Ah oui, oui, oui. Ça a Ah, été- Covid. Ça a été fusionné avec Peut-être. autre chose, je pense. C'est Ah, là c'est où moi j'ai du mal à voir. Je comprends pas forcément où on peut trouver de l'art dedans. On est plutôt sur de l'expérience, de la génétique finalement, mais de là à le qualifier d'art, j'ai un petit peu de mal. Alors, En fait, je- ouais. oui, vas-y. Non, je disais la génétique, ouais, sur le côté, recherche et autres, mais t'as le côté, bah, après, la personne qui va prendre la photo, à quel moment, et c'est ce côté-là Mais en où, fait, voilà, c'est c'est. toute la planification et ça sert à Ah, rien, parce que effectivement, mais c'est ça. Vous pensez c'est le que la geste. photo, c'est l'œuvre d'art, vous? Ah ouais, non, non, c'est pas la photo, c'est le lapin lui-même, c'est Alba, l'œuvre d'art, hein. Mm. C'est pas la photo. Et alors, bah, Ah oui, moi, je c'est me pose. vraiment. Ah oui, Ah c'est pas la ouais, photo. c'est le lapin qui est l'œuvre d'art. Et ben, c'est pas plus mal que tu posé la question, Charlie, en fait, parce que bon, là, je vais pas répondre à cette question à moi toute seule là dans ma chronique, mais ça pose la question sur qu'est-ce que c'est l'art finalement. Et alors, moi, je peux déjà te donner une grosse différence entre la science et l'art, c'est que l'art, ça sert à rien. Voilà. Quand tu fais une étude scientifique, c'est que tu as un objectif, tu vois, au bout. C'est-à-dire que quand tu fais une étude, tu veux des résultats, tu veux des chiffres, hein, tu as un objectif. Faire une œuvre d'art, tu n'attends pas d'objectif, tu n'attends pas de résultat, vraiment. Ah, Ah bah, peut-être certains artistes, peut-être. finalement là on se rend compte qu'on peut rendre quelque chose fluorescent à la naissance. Voilà, Oui, je veux dire, ouais, Ouais, mais c'est pratique pour voir la nuit, t'imagines. Mais en fait, on le savait déjà, enfin les scientifiques le savaient déjà. oui, je Simplement, le là, savais déjà. l'artiste a pris cette décision d'appliquer ça à un lapin et enfin, c'est toute la démarche en fait qui est artistique et qui. oui. Ouais, c'est souvent ça. C'est plus la démarche que c'est le voyage et pas l'arrivée, quoi. Souvent l'œuvre. Oui, et puis en plus, son œuvre, normalement, elle devait se décliner en 3 phases. La première phase, bah, c'est celle dont on parle qui a créé polémique, bien entendu, c'est le fait de créer un lapin transgénique, vraiment. Après, il devait présenter le lapin au public, c'est-à-dire qu'il voulait faire une espèce d'expo, mais comment dire? Il voulait en fait que les gens, un nombre réduit de personnes, entrent dans une espèce d'appartement où il y aurait le lapin qui était en mouvement libre, tu vois, qui était Ah libre dans oui, cette espèce d'accord. d'appart. Et après, la troisième phase, c'était qu'il adopte le lapin. Il voulait en fait questionner la place des animaux de laboratoire, en fait. Il voulait que l'animal de laboratoire puisse être un animal de compagnie, finalement. Donc voilà, c'est tout un parcours effectivement très intellectuel, vous allez me dire, mais le truc, c'est Ah, que ça s'est pas passé comme prévu. ah Parce c'est qu'en que. fait, le laboratoire avec lequel il a travaillé, en fait, n'a pas voulu rendre le lapin. Il a gardé le lapin. Voilà, D'accord. Ah, voilà. Donc, l'artiste a vu le lapin quand il est né, mais après, le lapin, en fait, il est né dans le laboratoire et il est resté dans le laboratoire jusqu'à sa mort, en fait, tristement. Parce- oh. Mais du coup, la question que je me posais, c'est finalement avec un lapin vert fluorescent, si jamais il finissait en civet,
et que tu devais t'en faire ton repas, Est-ce que tu Est-ce deviendrais que- toi aussi fluorescent? est-ce qu'il y aurait des conséquences pour nous finalement? Ah Un non, caca moi fluorescent. j'allais penser, et si tu le mangeais à la lumière fluorescente, est-ce que ton repas était fluorescent? Mais c'est vrai que, est-ce que toi, tu pisses fluorescent après? C'est une question. Ah, mais il y a plein de choses. Il y a plein de débats là-dessus. Auquel cas, tu peux écrire ton nom sur la neige avec Dans la ta petite neige, Oh non. fluorescent la nuit. Oh, mais il y a tout un monde qui s'ouvre. Ah les gars, Mais franchement, un truc qui est bien par contre avec celui-ci, c'est qu'on a toujours tendance, si on demande à quelqu'un c'est quoi l'art ou autre, on va dire, on va tendance à dire un tableau, une sculpture, un monument ou autre, des trucs très, voilà, quand tu cites de l'art, des types d'art. Mais c'est vrai que des fois l'art c'est pas forcément, des fois c'est plus la conception, c'est plus le concept que le produit fini. Bah, souvent, et même dans l'art contemporain, très très souvent. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça qui fait polémique dans l'art contemporain en général. C'est ça. Parce que quand tout le monde, même quand t'aimes pas forcément l'art, tu vois un beau tableau peint, le mec a peint en 10 ans son tableau, même si t'aimes pas ça, tu vas le trouver joli. Tu vas pas dire c'est dégueulasse. Toute la différence de l'art contemporain, c'est qui divise, quoi. oui. 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 Non, mais là, il Bah faut, oui. nous couper et passer au sujet suivant. Là. L'art contemporain, c'est effectivement un sujet à C'est débat. Je suis d'accord avec vous. Et oui, bah, on peut passer au sujet suivant, enfin à l'œuvre Non, suivante. j'ai pas cité un qui s'appelle, tableau. Genesis. Oui, Genesis, très bien. Alors Genesis, c'est toujours du bioart. De toute façon, c'est la spécialité de notre artiste. C'est une installation interactive. J'aime Ah, beaucoup, donc c'est tout le, ce qui est interactif. c'est le même artiste. Ok. Oui, oui, oui. Là, la chronique, elle est vraiment consacrée à Eduardo Katz. Et- Ouais, parce que ça s'écrit Kak, K-A-C, mais ça se prononce apparemment Katz. Donc là, Katz. T-Z un petit peu. Enfin, Ok. je dois mal le prononcer déjà de base. Katz, Mais ça se prononce pas un Kak. truc comme ça. Ça se prononce Alors, qu'est-ce qu'on voit là pour ceux qui On font a une qui salle écoutent sombre dans laquelle il y a une projection d'un truc qui a l'air d'être des sortes de particules vertes. Et il y a une phrase dont tu vas peut-être nous parler. Et à gauche, je vois peut-être un génome, des lettres qui ont l'air d'être un génome. Effectivement, en fait, on est dans une pièce où au milieu, vous avez une boîte à pétri avec des bactéries. Sur le mur d'en face, vous avez un agrandissement de cette boîte à pétri. Et sur deux murs qui se font face à face, vous avez une phrase et vous avez, comme tu l'as si bien dit, effectivement, un génome. En fait, là, ce qu'a fait notre cher artiste, c'est qu'il a pris un passage du livre de la Genèse, que je vais vous lire. C'est dominer tous les poissons de la mer et tous les oiseaux du ciel et toutes les formes de vie sur Terre. Et du coup, il a traduit ça en morse. Après avoir traduit ça en morse, il l'a converti en paire de base ADN. Et c'est ça que vous voyez sur le mur, en fait. C'est cet ADN-là, c'est ce génome-là que vous voyez écrit donc, sur le mur. C'est une phrase de la Bible traduite en génome, C'est ça, en passant par du morse. exactement. Ça c'est codé, ça. Ça c'est Ouais. codé. Donc c'est officiel, le mec se drogue. Mais le Ah bah pire, ça, c'est oui. qu'il a expliqué, hein. Il a expliqué son cursus, parce que moi aussi je me suis interrogée. Attention, je vous ai pas fait une chronique en me disant je vais parler de ça, ça a l'air rigolo. Non, non, j'ai fait des recherches. Et en fait, il a choisi le morse parce que ça a été utilisé au tout début en radiotélégraphie. Et en fait, pour lui, ça symbolisait l'avènement de l'âge de l'information et donc finalement la genèse, D'accord, ouais. ou Genesis, de la communication universelle. Donc il n'a pas choisi ça au hasard en fait. Et du coup, cet ADN, ce génome, il n'est pas juste écrit sur le mur. Il a été intégré à la bactérie qui est dans la boîte de pétri au milieu de la Évidemment. salle, bien entendu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je vous ai dit, c'est une installation interactive. À votre avis, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous êtes dans une salle, vous avez une boîte de pétri au milieu, vous avez ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire à votre T'as le avis? droit de souffler dessus? De souffler dessus? Ah non, quand même, les bactéries sont, Ah, elles sont emprisonnées. Enfin, tu peux pas. Enfin, ça reste des bactéries, c'est dangereux quand même. Tu peux pas être en Peut interaction avec. toucher la boîte. Tu peux allumer et éteindre la lumière? Oui. Oui, oui, effectivement, parce qu'elles ont en fait un génome qui réagit à la lumière UV. Et en fait, quand tu rentres dans la salle, on peut passer à l'image suivante. C'est un gros plan sur le bouton pour ceux qui voient pas l'image. En gros, Ah oui, c'est un t'as des bouton, petites lampes, ouais, à c'est côté. ça. Et en Ok, fait, c'est ouais, un je vois. bouton qui permet, enfin, avec un petit écriteau à côté où il est écrit en gros appuyer pour éteindre la lumière. Et en fait, en faisant ça, les bactéries vont muter. Et le but, en fait, c'est de faire interagir les personnes sur l'évolution de cette bactérie. D'ailleurs, c'est une interaction qu'on pouvait faire à distance. C'est-à-dire que sur Internet, tu pouvais le faire aussi. Et tu interagissais sur cette œuvre dans l'expo, finalement, sans y être. C'est fou. Il est génial. délicieusement perché, cet homme. Bah, j'aime bien parce que finalement, il a réussi à rendre l'invisible visible. Tu vois ce que
que je veux dire, les bactéries, tu les vois pas. Et là, il a fait en sorte non seulement qu'on les voit, mais qu'en plus, on agisse sur elles, tu vois. C'est aussi une espèce de prise de conscience, finalement. Oui, non, c'est beau, c'est vrai. Tout ce qui est interactif, moi j'aime bien. Non. Il y a beaucoup. Alors bon, là on est Et dans tu- l'art tu sais- contemporain, et puis- mais dans l'art, il y a des choses interactives. Tu peux faire un stream avec ça. Hein. Ouais, c'est vrai que tu streams ça et après bah tu donnes des bits ou des subs et ça allume ou ça éteint la Exactement. lumière. Ou d'autres choses. Hein. Faites un partenariat avec Eduardo Katz. Tu fais un MyFan pour ta boîte de piéterie. Non mais en vrai, mais il y a tellement de choses à faire avec Twitch. Il y a du business. Vers un jour. Et il a fait du coup d'autres œuvres dans ce style, dont la suivante. Alors, pour rappel, la première s'appelait GFP Bunny, celle-ci Genesis. J'attire votre attention sur le nom parce que celle-ci s'appelle le 8e jour. Genesis, 8e jour. Donc là c'est une Oui. petite vidéo. Hein. La jeunesse, Oui. donc le 8e jour de la création. Alors Exactement. qu'est-ce qu'on y voit pour nos amis aveugles de Spotify et Deezer? Écoute, beaucoup de Oh. choses. Il y a des petites souris fluorescentes encore. Il aime Une bien ça, souris hein. verte qui... Ça, il aime Courait bien. dans l'herbe. Il y avait des gens un peu dans le noir qui regardaient des souris fluorescentes qui sont dans un tube des poissons fluorescents. Non, c'est je pas te- je te évident de laisse, décrire une œuvre en Je te laisse fait. continuer, Caroline. Je suis pas sûr de pouvoir décrire bien précisément. Ouais, elle est compliquée à décrire celle-ci. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il a créé un environnement souterrain où il a placé différents êtres vivants, des poissons, des amibes. Amibes, c'est des cellules, enfin, c'est des organismes unicellulaires, des souris aussi. Et en fait, il leur a tous injecté le même gène qu'il avait injecté à son lapin. D'accord. Et par un espèce de dôme, en fait, et par un jeu de caméra, il permettait aux gens, en fait, de voir ce qui se passait justement dans cet environnement. Surtout qu'il avait créé un biobot, un robot, en fait, qui interagissait avec ces créatures souterraines, dans le sens où, en fait, il lui avait mis une espèce de structure cérébrale, c'est-à-dire qu'il lui avait mis des amibes, pareil, avec toujours le gène GFP, et ces amibes étaient dans son bioréacteur. Et à chaque fois que les amibes, genre, elles allaient dans un sens, et ben ça activait une des 6 pattes du robot. Et en fait, ça permettait de montrer finalement le mouvement des amibes, et du coup, ça a créé une espèce de nouvelle créature qui interagissait avec les souris. Enfin, c'était assez bizarre, quoi. Ok. Écoute, ça va chercher très loin en fait. C'est pas oui, simplement prendre un animal. Enfin, si, ça peut être prendre un animal et le rendre fluo, mais c'est largement au-delà de ça. Et en plus, du coup, il y a l'interaction toujours avec les spectateurs, enfin, les visiteurs, on va Oui. dire. Oui, effectivement, c'est-à-dire que là, les visiteurs qui sont dans l'expo, ils sont un petit peu, ils ont la posture, vous savez, des visiteurs d'un zoo ou d'un aquarium. Mais c'est pareil, tu pouvais aussi assister à cette œuvre pendant que l'expo était valable, bien entendu, depuis Internet. Et là, ce qu'ils faisaient, c'est que ce que toi, tu voyais en tant que spectateur, c'était la vue du robot, qui était lui aussi équipé d'une caméra. Mais du coup, tu étais vraiment dans le dôme souterrain, finalement. Ça, ouais, en expérience visuelle, ça doit être fou. Or, évidemment, tout ce qui est éthique et autres, évidemment, si on met ça de côté vis-à-vis des animaux, mais sur le côté juste pure expérience, c'est fou. Ça date de quand? Parce qu'on a, je sais pas si t'as pas, je faisais pas attention si tu le disais, excuse-moi. Tu parlais de date, que ce soit pour celle-ci, celle d'avant, savoir si c'est des trucs qui ont 5, 10, 15. Quand Alors, est-ce qu'il a fait ça? Surtout, Alors, la vidéo, là, elle a l'air quand même assez datée, hein. C'est du 4 tiers. JFP Bunny, je sais que c'est 2000. Ensuite, celle-ci, elle est arrivée après. Elle est arrivée après. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'était autour de 2006. Et Genesis, c'était encore avant, c'était 2002. D'accord, ok. J'ai fait à peu près dans l'ordre chronologique, les œuvres. Qu'on puisse voir un petit peu, parce que c'est aujourd'hui, après, je suppose qu'il y en a plein qui font, mais je suppose que tous les problèmes qu'il a eu, les défenseurs des animaux, enfin tout ce qui a pu, tout ce qui peut être lié. Et ben, détrompe-toi, pas tant que ça, au contraire, même JFP Aujourd'hui, il Bunny, pourrait pas. Hein. bah, même, bah, Bon, Ah, je suis pas sûr. Ouais, ça dépend de quel pays. Hein. je sais pas. Mais JFP Bunny, qui date de 2000, a été cautionné par le MIT. Ouais, mais eux, s'ils cautionnent pas un peu tout et n'importe quoi. Peut-être. Je saurais pas te dire, mais. Non, mais je veux dire, par exemple, ce déjà, genre de choses, je vois pas ça en France, par exemple. Une expo avec ça en France, officielle dans un musée, je vois pas ça, par exemple, accepté en mode, oh, y a pas de problème. Ouais. Ils vont avoir péta sur la gueule. Hein. Ouais, par exemple. C'est Ouais. possible. Donc, parce qu'il est quelle nationalité déjà, si tu peux nous le rappeler Il est brésilien. au Brésil? Au Brésil, oui.
Tout est possible en Brésil. Ah ouais, tout est possible. Non, mais là-bas, c'est à Rio pas de si Janeiro. dur que ça pour les animaux, là, ce qu'on voit là. S'il y a des souris, bon, certes, elles sont un peu fluo, mais... Non, mais ils ont leur gène, ils ont le gène injecté ou qui les fait Voilà, être voilà, fluorescent. bon, Donc ça, effectivement. tu vois. Déjà, Là, ça moi, serait plus la vie en captivité éventuellement. Oui, déjà, oui, mais bon. perso, moi, quand je vais dans des animaleries, et que je vois toujours les lapins, les trucs sous des dômes de verre entassés, déjà, j'ai Là, ça envie serait plus d'éclater des crânes. Alors que bon, alors quand t'es jeune, tu fais oh des lapins. Quand tu passes à côté, que t'as vieilli, tu fais Ouais. Donc voilà, c'est plus ce côté-là. Mais c'est vrai que dans plein de choses au niveau de l'art, faut pas mettre son cerveau de côté, mais faut enlever un peu des fois sa réflexion et juste regarder quoi. Ouais, Si tu veux profiter après. tout à fait. Bon, en tout cas, Je chapeau à l'artiste. Et je propose de passer à la toute dernière œuvre que je vais expliquer, Notre vidéo, ouais. qui s'appelle le Télescope intérieur, qui date de 2016-2017. En fait, vous allez voir, pour ceux qui ont la chance de voir la vidéo en même temps, la vidéo, j'explique un petit peu, c'est le teaser, en fait, vraiment, d'un film qui explique cette œuvre. Donc, le film s'appelle Télescope intérieur, une œuvre spatiale d'Eduardo Katz. Oh, Thomas Pesquet. Ouais, Il est de retour. ouais. Et ouais. En fait, il a fait cette œuvre en collaboration avec Thomas Pesquet pendant la mission Proxima, qui a eu lieu du 17 novembre 2016 au 2 juin 2017 à bord de la Station spatiale internationale. Ah, D'accord. génial. Et donc, c'est une œuvre dans l'espace. Oui. Alors, elle va détonner avec tout ce que vous avez vu jusque-là. Il a voulu déjà utiliser des matériaux qui étaient déjà disponibles dans la station spatiale. Donc déjà, il n'y a pas de souris, a priori. Non, d'accord. Effectivement. Est-ce que Thomas Pesquet finit par être fluorescent ou pas? C'est Non. ça, est-ce qu'il est vert à la part Eh ben non. Eh ben, je suis déçu. Moi, j'arrête. Moi, perso, j'étais venu pour voir Thomas Pesquet tout vert. C'est fini. Non, il a fait quelque chose de très très simple. En fait, c'est pour ça que j'ai choisi aussi cette œuvre. Je l'ai trouvée surprenante par rapport à tout ce qu'il fait habituellement. Il a choisi déjà un matériau très très simple, du papier. Voilà, il a choisi du papier. D'accord. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait découper à Thomas Pesquet une espèce de M et une espèce de tube. Le tube rentre dans le M en son centre, et du coup, c'est tout un raisonnement poétique sur la forme, sur l'angle que tu abordes avec cette forme. Ce qui fait que c'est une forme, selon l'angle, tu peux voir le mot moi, parce qu'il y a un M, il y a le O du tube, il y a le I du tube. Qui renvoie selon lui à l'humanité, à la silhouette humaine, à un cordon ombilical, enfin il voit plein de choses dedans. Et il voulait aussi faire une espèce de paradoxe, c'est-à-dire qu'il a utilisé un truc mais vraiment très très simple, du papier, avec une personnalité comme Thomas Pesquet, c'est pas n'importe qui quand même, il peut aller à des endroits où nous on ira probablement jamais. Et dans un espace hyper technologique pour le coup, tu vois ce que je veux dire? Tu fais flotter en fait cette forme, cette espèce cet avion en papier, si on devait résumer les choses. Vous faites flotter un avion papier dans l'espace, en apesanteur. Voilà, c'est ça son œuvre en fait. Ça a vraiment rien à voir avec tout le reste. D'accord. C'est conceptuel. Tu peux redire le nom du film pour ceux qui voudraient le regarder? Télescope intérieur, une œuvre spatiale d'Eduardo Katz. Et j'ai découvert, en faisant des recherches, que ça existe en DVD, si ça vous Wallo, intéresse. ça te ferait l'occasion d'en acheter un support physique. Ouais, écoute, j'ai rien pour le lire, mais je pourrais l'acheter. Oh là là, aucune. Alors, erreur, j'ai ça, planté la vidéo, mais ce qu'on voit à la fin, c'est qu'il a été présenté à plein de festivals de films, apparemment. Oui. Et d'ailleurs, j'allais terminer ma chronique là-dessus, mais je vais vous annoncer où est-ce que vous pouvez voir une œuvre d'Eduardo Katz. Ah, Et justement, vous allez pouvoir voir celle-ci. La prochaine date, c'est du mercredi 24 au dimanche 28 novembre. Donc, il y a un vernissage de 18h à 22h. 2021 pour ceux qui regardent cette chronique dans 1000 ans. Ah oui, bah oui. Donc, vernissage de 18h à 22h le 24. Donc, je dis vernissage parce que généralement, les gens, ils aiment bien. Il y a à manger, il y a à boire. Généralement, c'est cool. À Plateforme, et c'est situé au 73 rue des Haies à Paris. Bon, moi, j'y serai pas. Je pense pas que j'aurai l'occasion. Mais si ça vous tente, ce serait l'occasion de voir ça. Tweetez le YOLO Show en disant j'y étais. En tout cas, merci. Merci beaucoup, super première chronique.